Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2020. Alors, écoutez, on va regarder un petit peu vos énergies générales sur ce mois de juin avec un tarot ici, un tarot pour le professionnel et un tarot pour le sentimental. Qu'est-ce que je voulais dire? En introduction, je voulais quand même dire que ce tirage est un tirage donc général. Donc évidemment, pour avoir des informations plus précises, il faudrait avoir un tirage personnalisé. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que quels que soient les messages des cartes, nous avons toujours notre libre arbitre. Les cartes, elles sont ici pour donner des messages, parfois pour prédire l'avenir en fonction des conseils qui sont donnés et si on les suit ou pas. Enfin, si on les suit, mais on a toujours notre libre arbitre et si on souhaite ne pas suivre les conseils, évidemment, qu'il faut suivre aussi son intuition et ses envies par rapport à son propre chemin de vie. Et puis deuxième chose que je voulais dire, donc les cartes sont toutes préparées à l'avance. Évidemment, c'est pas moi qui vais choisir les cartes, je mélange les cartes donc endroit en vert comme ceci, et ensuite je prends le paquet et je bats les cartes et les cartes tombent, et donc je prends les cartes qui tombent. Donc c'est pour ça que parfois vous avez 5 cartes, parfois il y en a 8, parfois il y en a 9, parfois il y en a 3. Voilà, c'est pour ça que le nombre de cartes peut varier d'un mois à l'autre ou d'un pan de votre vie à l'autre. Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction, j'espère que vous allez bien. Et donc on va regarder sur ce mois de juin les énergies qui vous accompagnent au niveau général. Donc ici, vous avez ce 2 d'épée qui nous dit que le 2 d'épée nous parle de dilemme. Il est possible que sur ce mois de juin, donc au niveau des énergies générales, donc ça peut être soit ce qui concerne votre développement personnel, soit à un pan de votre vie plus particulier. Donc au niveau des énergies générales, vous voyez en fonction de ce qui résonne chez vous, ce que vous êtes en train de vivre. Alors donc ce 2 d'épée nous parle de dilemme, nous parle de... C'est un moment en fait où il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de passage à l'action, et on vous invite à faire une pause, à avoir un temps de réflexion, et dans ce jeu en particulier, on nous dit que on va vous demander de regarder la réalité face à face, de regarder la réalité telle qu'elle est et pas telle que vous l'imaginez. Les épées, c'est le mental. Donc peut-être que vous avez une idée de la réalité, une idée sur une situation. Mais ici, on va vous demander de vraiment regarder les choses telles qu'elles sont réellement, telles qu'on la voit ici dans ce miroir. Voilà un petit peu l'interprétation que va donner ce jeu de tarot en plus. Donc voilà, c'est un peu une énergie qui vous accompagne sur ce mois de juin. Et on vous dit vraiment que ici, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir, mais c'est aussi la carte de la bonne étoile. On est sous une bonne étoile, on est guidé par une bonne étoile. Donc ici, c'est une arcane majeure, donc ça veut dire que le message est plus important que les autres cartes. Donc ici, vraiment, on va vous demander, donc par rapport à cette situation où peut-être que vous êtes face à un dilemme, on va vous demander de garder espoir et de toute façon, vous allez être guidé pour avancer par rapport à ce dilemme. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Donc c'est peut-être des questions hein, qui surgissent de ces nouvelles opportunités. Ici, on parle vraiment de croissance avec l'as de denier. Donc ces nouvelles opportunités ici, peut-être elles vous inquiètent un petit peu, vous vous posez des questions. On va vraiment vous demander enfin, on vous indique que vous pouvez avancer en toute confiance ici avec la carte de l'étoile. Et puis vous avez ces 2 rois ici qui vont vous aider. Ce sont des très belles énergies. Vous avez ce roi d'épée ici qui va vous apporter au niveau du mental, qui va vous aider à voir les choses de façon très claire. Vous allez avoir... c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, mais pas le contrôle excessif, qui contrôle bien la situation, qui est maître de son mental, qui ne se laisse pas embarquer dans des raisonnements
des pensées négatives. C'est quelqu'un qui est rationnel, qui est prudent et c'est quelqu'un aussi qui a du pouvoir et de l'autorité et dans le sens, évidemment pas dans le sens d'écraser les autres, mais dans le sens de pouvoir prendre des décisions. Donc ça, c'est une énergie qui va vous accompagner et qui va vous aider pour, résoudre ce dilemme et vous avez ce magnifique roi de denier ici dans ce jeu, donc il est, dans une grotte, remplie de cristaux, hein, tout autour de lui et on le voit très souriant, très positif. Donc vous avez son énergie, c'est quelqu'un, ce roi de denier qui est réaliste, donc un peu comme ce roi d'épée, hein, où on voit qu'il y a un côté pragmatique qui sera là chez vous. C'est, le manager et c'est la prospérité aussi avec cette carte. Donc au niveau des énergies générales, on peut dire que, ces 2 énergies-là vont vraiment vous permettre d'avancer. Vous avez quand même, ici là sur les enfin les à part cette carte qui nous parle de dilemme, mais bon, c'est pas forcément quelque chose de grave, c'est il y a un questionnement, une question à trancher, on hésite, il y a des hésitations, mais franchement, les cartes sont très positives, hein. On vous dit, allez-y, si vous hésitez par rapport à une nouvelle opportunité, là, on vous dit, vous pouvez y aller sans problème. Et en plus, on a cette carte ici qui nous parle, le 9 de denier, d'indépendance. Donc cette nouvelle opportunité va vous permettre de gagner de l'indépendance. L'indépendance, c'est pour moi, c'est une notion qui est tout à fait positive, hein. C'est-à-dire que on est tout à fait capable de s'en sortir, même sans l'aide des autres. Ça veut dire qu'on a une force intérieure, tellement importante qu'on a cette capacité de s'en sortir finalement dans toutes les situations. Ça peut être aussi de l'indépendance financière de façon plus concrète, mais ici on est dans des énergies générales. Voilà pour vos énergies générales. Alors, on va regarder ce qui va se passer au niveau professionnel. Je vous montre les cartes et ensuite je passe à l'interprétation. Ici, on a le 7 de bâton. On voit ce personnage qui est confiant, hein. On avait déjà pas mal de confiance avec ces 2 cartes, mais ici c'est concrétisé. Alors, on a la carte de la force présentée à l'envers. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure. C'est une arcane majeure. Le 7 de denier. On nous invite à la patience. Et là encore, à la fin de votre tirage, c'est assez incroyable. Le 9 de coupe, le 4 de bâton, le 10 de denier. Magnifique, on voit ce couple-là à l'aise, tranquille, prospère avec leur chien. L'as de bâton. Et on a tempérance, arcane majeure, qui s'est présentée. En fait, elle était ni à l'envers ni à l'endroit. Elle était comme ceci. Donc, je vais revenir à l'interprétation de cette carte. Alors, au niveau du 7 de bâton, en fait, ici, on nous dit qu'au niveau professionnel, sans doute que vous allez devoir vous défendre. Et vous allez le faire, vous allez réussir à le faire parce que donc cette carte, on voit ce personnage qui a une attitude positive, qui s'affirme, hein, comme ce roi d'épée, qui s'affirme et qui repousse ses peurs. Les loups sont symbolisés par les peurs. Il repousse ses peurs avec vraiment de la confiance. Donc au niveau professionnel, vraiment, vous allez réussir à vous défendre. Alors ça peut être vous défendre par rapport à une personne ou des personnes, ou vous défendre par rapport à une situation, ou vous défendre par rapport à vos peurs. Tout à l'heure, on parlait du dilemme ici. Peut-être qu'on a une hésitation par rapport à une nouvelle opportunité. Et donc, ça génère des peurs, mais ici, vous allez réussir à surmonter vos peurs, mais ça va vous demander quand même un travail. Il y a quand même, c'est une notion de travail sur ces peurs, sur le fait d'avoir à se défendre, et c'est possible que du coup, il y ait une perte d'énergie, une baisse d'énergie suite aux efforts que vous allez devoir fournir sur ce mois de juin. Ici, on va vous demander de la patience. Les choses sont en train de bouger au niveau professionnel. On voit que avec cet as de bâton, vous avez envie de bouger. Vous avez les bâtons, c'est vraiment l'inspiration. Donc vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouvelles choses au niveau professionnel. Ici, on nous dit que vous allez être inspiré. Donc c'est pas forcément un passage à l'action dès ce mois de juin, mais au niveau professionnel, vraiment, les choses vont avancer. On nous parle de chance avec cette carte aussi et de succès dans tous les nouveaux projets. Donc ici, on avait les nouvelles opportunités. Ici, le succès par rapport aux nouveaux projets.
Alors donc je disais tout à l'heure, on vous invite à la patience avec ce set de denier, hein, c'est vraiment on est en train de semer, enfin vous avez déjà commencé à semer des graines. On voit que la récolte commence à se faire, mais on vous demande encore de la patience. C'est un petit peu ce qu'on voyait au niveau des énergies générales. Il y a pas de On sent pas de passage à l'action ou de concrétisation de quelque chose sur ce mois de juin. Donc ça va arriver dans les prochains mois, mais on vous demande de la patience. Alors pourquoi je dis: «Oh, ça va arriver?» parce qu'avec ces 4 cartes ici, ce sont que des cartes ultra positives. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc avec tempérance, comme ceci, je dirais qu'au niveau de là, vous retrouvez une forme de fluidité, mais encore pas complètement totale. Vous retrouvez aussi, de la communication. Enfin, il y a de la communication, hein, sur ce mois de juin, de la communication dans le domaine professionnel, mais on voit que c'est possible que ce soit pas complètement fluide. Alors c'est pour ça qu'on a peut-être ce set de bâtons, on nous parle de défense. Peut-être que vous serez un peu maladroit dans votre communication. Alors il y a rien de grave parce il y a pas de blocage, elle est pas à l'envers, mais c'est possible qu'on manque un petit peu d'équilibre par rapport à cette communication. Alors ensuite, les dernières cartes dont je vous parlais qui sont très positives et donc qui montrent que votre nouveau projet, les nouvelles opportunités ici, ça va déboucher sur quelque chose de positif. Ici, dans le professionnel, si on ne parle pas de nouvelles opportunités, en tous les cas, ce que vous faites pour vous défendre, c'est tout à fait ça va porter ses fruits, hein. Voilà, on nous dit ici: «Ça porte ses fruits, mais encore de la patience», mais ce que vous faites ici, c'est le travail que vous faites, enfin, le travail intérieur que vous faites, ou en tout cas l'attitude que vous avez au niveau professionnel, va porter ses fruits. Donc des fruits, pourquoi? On a ce 9 de coupe qui nous parle de là, c'est l'hédonisme en fait avec cette carte, c'est le confort, c'est les plaisirs, c'est, apprécier l'instant présent, chaque cadeau que la vie nous fait, on sait l'apprécier. Puis on voit que la vie nous fait plein de cadeaux, hein, avec toutes ces coupes remplies. Donc on voit que ce personnage en a déjà bu une, il est en train de consommer la deuxième, mais ouais, la deuxième. Mais on voit qu'il y en a plein devant, il se presse pas, il apprécie, il prend son temps. Donc il y a cette notion au niveau professionnel sur le mois de juin de vous faire plaisir dans votre métier, d'avoir un métier qui vous fait du bien, qui vous apporte des plaisirs et donc vous, profitez alors profiter en fait j'aime pas ce terme parce qu'il y a la notion de profit, enfin voilà, ça peut être un peu ambivalent, mais vous appréciez vraiment cette phase professionnelle qui est là, devant vous. Peut-être que alors moi j'ai l'impression que ça c'est quand même sur le mois de juin et puis sur la concrétisation des projets plutôt peut-être avec les cartes suivantes. Ici on nous parle du 4 de bâton, quoique ça peut être sur le mois de juin déjà, peut-être que ce que vous faites ici, là, vous défendre par rapport à quelqu'un ou vos propres peurs, comme je l'ai dit, ça vous apporte au final du plaisir et une situation dans laquelle vous vous sentez bien. Ah, donc ce 4 de bâton, on voit ces deux personnages sont en train de célébrer quelque chose. Donc c'est la carte de la célébration, c'est la carte de la récolte. On récolte, bah, ce qu'on a semé ici, hein. On parlait de patience, donc ce sera sans doute pas, dans les premières semaines du mois de juin. C'est une énergie qui peut peut-être vous accompagner ici, mais vous récoltez ce que vous avez semé. Il est question d'harmonie et de paix ici au niveau professionnel et ce 10 de denier franchement, vous avez vraiment des cartes au niveau professionnel qui sont, ces 3 cartes qui suivent, c'est rarissime. Ce 10 de denier ici nous parle de réussite et de prospérité. On avait déjà la prospérité avec ce roi, mais ici c'est la prospérité, c'est, l'équilibre, c'est la réussite. Voilà, il y a pas on n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures au niveau de l'interprétation. On voit que au niveau professionnel, il y a vraiment du plaisir, du bonheur, dans votre vie professionnelle sur ce mois de juin et peut-être sur les mois qui vont suivre. OK, donc on va regarder ce qui va se passer. Donc je vais ranger les cartes ici du pro et puis on va regarder ce qui va se passer au niveau sentimental. Alors il y a moins de cartes qui sont arrivées. Dans ce jeu, c'est le tarot des flammes jumelles. Avec moi, en tous les cas, c'est soit il donne 8 cartes, soit il en donne 3.
Donc soit il a envie beaucoup de parler, soit peu. Donc c'est possible que ce soit une période, une période moins développée dans votre vie sur le mois de juin, le sentimental. Mais les messages sont quand même assez importants. Donc on a la carte des blessures. Alors, je le dis, donc j'utilise le tarot des flammes jumelles. Par contre, je ne suis pas du tout spécialisée flammes jumelles, donc ici je vous ferai une interprétation couple et une interprétation célibataire. Ici on a la carte du voyage. Donc on voit ce bateau ici qui part hein, sur les mers. Et on nous parle de réunion. Donc c'est une très jolie carte ici. Alors, on nous dit en fait ici, que vous soyez en couple ou célibataire, on nous dit que sur ce mois de juin, vous travaillez sur vos blessures. Les blessures du passé, vous allez faire un gros travail. Peut-être que c'est un travail que vous avez entamé. En tous les cas, ce travail se poursuit sur le mois de juin. Et peut-être qu'on arrive vers la fin d'une partie du travail. Évidemment, on n'a jamais complètement terminé de travailler hein, dans nos vies parce qu'on est sans cesse en mouvement, sans cesse en train de progresser. Et en fait, ce travail sur les blessures va vous, va vous permettre de partir en voyage, d'entamer en fait un nouveau voyage dans votre vie sentimentale. Un nouveau voyage vers plus de stabilité. Et étant donné que vous avez nettoyé ces blessures ici du passé, un passé qui peut être frais aussi, hein, du mois de mai par exemple, ou début juin, parce qu'on parle de blessures, donc c'est peut-être des blessures qui sont sur le mois de juin. Moi j'ai plus la sensation que ce sont des blessures du passé, c'est comme ça que l'interprétation m'est venue dans un premier temps. Des blessures, donc ce travail autour des blessures va permettre en fait de couper avec le passé, de nettoyer, de purifier, et donc de partir en voyage au niveau sentimental, d'avoir une nouvelle façon d'être au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Du coup, si vous êtes en couple, c'est comme si peut-être qu'il y a eu des blessures dans votre couple, des temps difficiles, mais là vraiment on sent qu'il y a donc ce travail autour des blessures et il y a un nouveau départ dans votre couple puisque on nous parle ici de réunion, on voit ces deux cœurs qui s'enlacent, qui s'entrelacent, donc il y a un rapprochement en fait avec votre partenaire pour un nouveau départ. Et pour les célibataires, donc ça peut être une rencontre sur le mois de juin, parce qu'on a quand même la carte de la réunion, ou peut-être que vous aviez quelqu'un en vue, et là sur le mois de juin, eh ben, il y a un rapprochement, la réunion se fait grâce au travail que vous avez pu faire. Soit on nous dit de façon générale qu'il y a vous êtes en train de partir sur ce bateau-là, d'avancer avec beaucoup plus de tranquillité dans votre vie sentimentale pour pouvoir vivre une réunion, une vie de couple qui soit plus apaisée. Si c'est pas sur le mois de juin, si c'est pas une rencontre, c'est dans les mois qui vont suivre, ou en tout cas votre prochaine rencontre, vous pourrez la vivre avec beaucoup plus d'apaisement parce que vous faites ce travail sur vos blessures. Voilà les messages que je peux vous donner sur le sentimental. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, si c'est pas le cas, bah écoutez, je suis désolée, j'espère que les prochains tirages vous plairont plus. Si ce tirage vous a plu, donc sachez que bah, du coup, le travail qui est fait ici est entièrement gratuit, moi je vous l'offre. Et bah, si ça vous a plu, votre façon de me soutenir, c'est de faire un like sur la vidéo et puis de vous abonner aussi à la chaîne. Donc évidemment, c'est si ça vous a plu, enfin il n'y a aucune non plus obligation, même si ça vous a plu, mais voilà, si vous souhaitez le faire, sachez que si vous souhaitez me soutenir, c'est en mettant un like et puis en vous abonnant à la page. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune que je vais enchaîner avec votre tirage. Et puis on se retrouvera pour des tirages suivants, nouvelle lune et puis pour le mois de juillet. À bientôt!